Bonjour, je suis en compagnie de Georges Bonjour. Vlandas. Bonjour Georges, Bonjour président, Yves. président de Union for Unity, U4U, pour parler des agents temporaires et contractuels. Alors, Georges, en 2013, nous étions 32 000 à travailler pour la commission. En 2023, c'est toujours à peu près 32 000. Par contre, des choses ont changé. En 2013, il y avait environ 1000 agents temporaires. En 2023, c'est environ 3000. Il y avait en 2013 environ 6 000 agents contractuels. En 2023, c'est environ 7 500. On est donc passé à une situation où un peu moins de 25% des travailleurs de la commission étaient sur des statuts temporaires ou précaires, à une situation où c'est un peu plus de 30%. Alors si on ajoute à ça les 1000 agents du Parlement dans une situation similaire sur 7000, plus les gens dans les agences exécutives et les offices, c'est aujourd'hui à peu près 50% du personnel des institutions qui est sous statut temporaire. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, tout d'abord, la Commission, qui est le plus gros employeur en tant qu'institution, eh bien, elle était confrontée à plusieurs problèmes. Tout d'abord, il y avait les dysfonctionnements de bureaux d'assistance technique qui travaillaient avec du personnel externe pour nous aider à gérer les programmes. Ces dysfonctionnements ont conduit l'institution à internaliser les tâches qui étaient dévolues au bureau d'assistance technique. Ensuite, il y a une question de coût dans le contexte de l'élargissement qui voyait un certain nombre de pays rentrer dans la fonction publique et donc avec un coût en ressources humaines additionnel. Et donc, il fallait que ce coût eh bien, soit moindre. Troisièmement, à l'extérieur, notamment au niveau du Conseil, on trouvait qu'un certain nombre de tâches qui étaient payées à partir des positions de fonctionnaires recevaient une rémunération beaucoup plus forte par rapport à la nature de ces tâches. Et donc, il était nécessaire d'introduire une autre grille de rémunération. Et puis, il y avait aussi la flexibilité qui est toujours nécessaire quand on fait face à des problèmes qui ne sont pas permanents, qui sont ponctuels. Et donc là, on a besoin d'un personnel qui est temporaire. Et donc, c'est l'ensemble de ces facteurs qui ont conduit finalement à une modification du statut, la création d'agents contractuels et qui explique l'évolution telle que tu l'as décrit. Alors, qu'est-ce que nous en pensons, nous, en tant qu'organisation syndicale? Quelle est la position de U4U sur ces questions? Eh bien, nous sommes contre la précarité. Nous sommes contre, évidemment, le moins-disant social. D'autant plus que dans les faits, les collègues embauchés sur des postes de temporaires ou des contractuels ont été sous-classés, alors qu'ils devaient recevoir des positions en administrateur ou en groupe de fonction 4, ils étaient sous-classés, ou même on voyait des collègues qui sont en groupe de fonction 2 qui accomplissaient des tâches d'administrateur. Donc nous sommes contre cette évolution. Néanmoins, nous considérons qu'il est très important que l'institution fasse face aux demandes de la société. Si c'est pas elle qui fait face, qu'est-ce qui se passera du point de vue, disons, de son importance? Ainsi, par exemple, nous avons été obligés de relancer l'économie avec le plan de relance qui nous a vu embaucher des agents temporaires qui étaient spécialisés dans les emprunts sur les marchés financiers. Nous avons eu la crise financière, nous avons eu la crise énergétique, puis la guerre, en plus, disons, des actions climatiques et environnementales. Et donc la commission, puisqu'on lui donnait pas de budget, était obligée de passer par là. Et nous sommes solidaires de ça, parce que qu'est-ce que serait la commission et les institutions européennes si on avait refusé de faire ces tâches? On serait apparu comme inutile. Et du point de vue de la construction européenne, du point de vue du statut, montrer que l'institution fait face aux défis que lui pose la société était très important. Mais notre problème, c'est qu'une fois que les gens sont là, eh bien, ses collègues, ils doivent voir leur carrière, comme le disait le commissaire Georgieva, évoluer, avoir des promotions et des mobilités. Et donc, il faut une politique beaucoup plus ambitieuse. D'autant plus que la précarité pose la question du turnover et donc est aussi une menace pour les institutions. Parce qu'une personne est formée, elle part, il faut embaucher quelqu'un d'autre, former quelqu'un d'autre pour faire les mêmes tâches.
Donc ce que tu nous dis, Georges, c'est que ces agents contractuels et temporaires sont en fait ceux qui vont permettre aux institutions de faire preuve de la flexibilité nécessaire pour faire face en urgence aux missions les plus importantes. Alors on ne peut pas, face à l'importance de leur rôle, on ne peut pas évidemment laisser la situation telle qu'elle est. Alors que propose Union for Unity pour ce personnel? Que pouvons-nous faire pour améliorer leur Ce situation? personnel, effectivement, comme tu dis, répond à une nécessité de flexibilité, mais en fait, souvent, c'est des tâches permanentes qui sont faites par des personnes qui, elles, ne sont pas permanentes. Et nous, ce que nous proposons, c'est qu'une fois que les collègues rentrent dans l'institution, pour les contractuels à durée déterminée, on verra pour les autres plus tard, mais pour les contractuels à durée déterminée, nous pensons qu'il faut leur donner une perspective de carrière, une perspective d'intégration dans la fonction publique. Après les premiers 3 ans, pour les 3 ans suivants, ils peuvent être reclassés, c'est-à-dire avoir une promotion. Au terme de 6 ans, sur la base de leur évaluation de leur travail et sur la base d'une sélection, ils pourraient se voir offrir pour une part d'entre eux des contrats d'agents temporaires pour 4 ans, par exemple, et au cours desquels ils pourraient passer 3 concours internes de titularisation et donc intégrer la fonction publique. Pour les collègues contractuels, ils verraient leur carrière s'améliorer. Pour l'institution, recruter des fonctionnaires à travers ce long parcours est aussi une source d'économie et qui nous met à l'aise par rapport aux demandes des États membres. Et quant aux collègues qui, au bout des 10 ans, n'auraient pas réussi de transformer l'essai, à ce moment-là, ils partiraient avec 10 ans, donc avec le droit à une retraite communautaire, qui n'est pas un problème, contrairement à ce qu'on dit, pour les groupes de fonction 2, 3, 4 et pour les AD5 par la suite. C'est un problème pour les groupes de fonction 1, mais eux, ils sont permanents. Et donc, les autres partent avec une retraite correspondant à leur cotisation. Et donc là, on a une forme de justice. Il y a des perspectives, il y a des carrières, les besoins dans l'institution en termes d'économie et de prise en compte des tâches et sont assurés. Et le personnel a aussi, disons, une façon de voir ses attentes légitimes satisfaites. Donc des possibilités de carrière et de développement au quotidien quasiment, des possibilités accrues de titularisation comme fonctionnaire au moyen de concours internes et finalement l'accès à la pension, c'est ça que You4You propose comme évolution pour les agents contractuels. Oui, c'est cela et nous pensons que c'est l'intérêt du personnel, mais c'est aussi l'intérêt de l'employeur d'être un employeur juste, qui ne fait pas que prendre les gens et bénéficier de leur apport, mais qui leur rend quelque chose, prend soin de cette façon qu'on a sous fond de crise et sur le marché de l'emploi, qui est un marché de l'emploi qui n'est pas bon pour les salariés, cette façon de faire perpétuellement le mal, des mauvaises pratiques, juste parce qu'on peut le faire, qu'on peut embaucher les gens en les sous-classant, qu'on peut les jeter à la porte au bout de 3-6 ans, juste parce qu'on le peut, ce n'est pas une bonne façon. L'employeur aussi a un devoir moral de s'occuper de son personnel et aussi un devoir, je dirais, professionnel de garder en son sein les meilleurs. Donc c'est vraiment une situation gagnant-gagnant. Merci Georges pour ces explications concernant les contractuels dans les institutions. À durée déterminée. Oui, tout à fait. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons sur les contractuels à durée indéterminée dans les agences et les offices et sur les agents temporaires. Merci et Merci. à très bientôt. À très bientôt.